Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, merci de nous suivre dans ce journal dont voici les titres. Le Togo prend part depuis hier à la 14e édition des universités africaines de communication à Ouagadougou au Burkina Faso. Les participants proposent des solutions pour construire une Afrique souveraine et résiliente. La lutte contre les changements climatiques se poursuit. Les acteurs sont formés depuis hier à Lomé sur la collecte des données. Magazine agricole, aujourd'hui nous parlons des résidus de pesticides qui se retrouvent dans les légumes et fruits. Quels sont les risques que court le consommateur à la longue? La réponse dans un instant. Et puis sport, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 vont prendre fin ce mois d'octobre. Pour les 2 dernières journées, Nibon Bédaré, sélectionneur national, a convoqué 25 joueurs. radiolomé.tg. La communication au cœur du développement en Afrique. La 14e édition des universités africaines de la communication s'est ouverte hier à Ouagadougou au Burkina Faso. Au menu, plusieurs thèmes qui appellent les Africains à produire des narratifs pour déconstruire les récits perfides sur l'Afrique. Une rencontre à laquelle prend part la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwigan. La cérémonie d'ouverture, le récit Gerson Dovo. Ouagadougou, capitale des universités africaines de la communication, le ton est donné depuis ce mercredi sur le campus de l'université Joseph Kizerbo Ouaga 1. Les participants venus de la sous-région de la France, du Maroc, planchent sur les différents thèmes retenus pour le rendez-vous objectif, faire barrage aux influences extérieures. Irma Lé Frédéric Sommet, directeur général de la communication et des médias du ministère en charge de la communication du Burkina Faso. On peut arriver à décoloniser les mentalités, à réhabiliter l'histoire africaine et surtout à penser notre propre identité. En clair, il faut aller à des narratifs qui racontent une Afrique en marche vers son développement et par ricochet, déconstruire un narratif perfide qui résiste au temps. Un sujet toujours d'actualité dans un contexte de rivalité des superpuissances sur le continent et qui redéfinit les relations inter-États. Un sujet d'un réel intérêt pour les participants au regard de la qualité et parfois même de la passion des débats suscités par les différentes communications de cette 14e édition des UACO. À l'occasion, un accent particulier est mis sur le cinéma dans la construction d'un autre type de narration. Mais là se pose la problématique de financement. Devrions-nous toujours laisser nos productions locales financées par des fonds étrangers au risque de se laisser dicter des sujets et des angles à traiter? Nombre se posent la question, quel modèle de financement pour nos médias? Il faut investir dans la culture, mais comment? Docteur Alidou Arouna du Niger. Aujourd'hui, les 3 États de l'AES essaient de créer la Fédération Fonds fédéral du cinéma et de l'audiovisuel pour que le financement ne puisse plus poser un problème pour un cinéaste. Si on ne le fait pas, les autres vont financer dans notre culture pour nous imposer leur idéologie. Les regards sont tournés vers nos États pour transformer la communication en un levier de développement. Cela passe par une production de qualité afin de proposer des contenus attrayants pour les populations, une condition sine qua non pour les inciter à mieux suivre le programme. Journalistes, blogueurs, réalisateurs, influenceurs, écrivains sont tous invités à s'approprier cette idéologie, à être plus vigilants dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, car la digitalisation et le numérique ne sont pas seulement des instruments de modernité, c'est aussi avant tout une question de survie, de cohésion sociale orientée vers le développement, un message relayé par les différentes interventions à la cérémonie d'ouverture à laquelle a pris part Madame Yawa Kwigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Ouagadougou, Gerson Dovo, Radio Lobby. Quel intérêt pour notre pays de participer à une telle rencontre? Gerson Dovo, vous avez posé la question à la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kwigan, et voici sa réponse. Notre participation à ces universités africaines de la communication de Ouagadougou présente d'abord un intérêt stratégique parce que cela nous permet de participer à cette conversation continentale sur les questions de la communication, sous-entendu également forcément de l'information, dans un contexte où, vous ne l'ignorez pas, la désinformation constitue un défi majeur. Vous le savez aujourd'hui plus que jamais, dans un monde où l'attention et l'opinion sont hautement sollicitées, diversement sollicitées tous les jours, parfois plusieurs fois par jour et dans différentes directions
direction, il est important d'être audible. Et si vous êtes audible, l'autre question qui vient, c'est qui parle pour vous? Est-ce que vous parlez pour vous ou c'est quelqu'un d'autre qui parle pour vous? En fonction de la réponse, vous conviendrez avec moi que les issues ne sont pas les mêmes. Le second intérêt est un intérêt opérationnel parce que ce genre d'enceinte d'échanges et de discussions nous permet donc de partager notre expérience nationale en matière de gouvernance des médias, de communication publique, d'inclusion et aussi de bénéficier de l'expérience de tous ceux qui viennent. Quelles retombées peut-on attendre alors de cette rencontre? Nous retrouvons la ministre. Les retombées, c'est que définitivement, nous travaillons main dans la main à faire triompher la bonne information par opposition à la désinformation et à tout son corollaire qui malheureusement font partie de l'équation aujourd'hui. Il est important que ces contacts et ces partenariats vertueux que nous nouons à l'occasion de notre participation à ces assises continentales puissent nous permettre de prendre le dessus, de développer des mécanismes, des réflexes eux-mêmes en lien avec une prise de conscience accrue des enjeux de l'heure et de l'importance simplement d'être les initiateurs et les meilleurs acteurs du narratif qui est le nôtre lorsque nous arrivons sur la grande place du Concert des Nations. Je voudrais remercier les plus hautes autorités du FASO d'avoir associé le Togo à la tenue de ces universités et rendre hommage à son Excellence Faure Essos Gnassingbé, président du Conseil, pour avoir autorisé notre participation à ces assises. Autre sujet dans ce journal, une formation est organisée depuis hier sur la collecte des données relatives au changement climatique. Il s'agit pour les acteurs du domaine d'avoir les informations afin de lutter contre les impacts des effets du changement climatique. Une initiative du ministère de l'Environnement avec l'appui de la commission de la CEDEAO. Compte rendu par Koum Johnson. L'objectif de l'atelier est de mettre en œuvre le système national afin de consolider la politique en matière de changement climatique. Les participants auront à s'approprier les données en matière de changement climatique. Aïtelo Ajavon, consultant national. La plupart de nos secteurs de développement dépendent du climat. Et donc, pour que les décideurs puissent avoir les éléments pour prendre les bonnes décisions, il faut que les données qui sont collectées soient de bonne qualité. Surtout le secteur de l'agriculture, puisque c'est le secteur clé de notre développement, est soumis aux péripéties des changements climatiques. Il faut qu'on ait de bons scénarios en matière de changement climatique pour pouvoir prévoir les cultures, les saisons de pluie, etc. Les défis du Togo face aux effets du changement climatique sont énormes. Aussi, la commission de la CEDEAO appuie-t-elle le Togo pour respecter son engagement vis-à-vis de l'accord de Paris. Pour Raoul Kouame, de la commission de la CEDEAO. Depuis que les pays ont adopté l'accord de Paris, la CEDEAO appuie les pays dans la mise en œuvre pour que les pays puissent respecter leurs engagements. Et donc, le Togo a sollicité la commission de la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre de ces CDN, mais surtout la collecte des données pour mettre en place un système national qu'on a appelé aussi un cadre de transparence renforcé, qui est une obligation sous l'accord de Paris. On attend de cette formation que les participants puissent approprier le système national de collecte et de diffusion de données. Parce que sans données, on ne peut pas développer les rapports nationaux d'inventaire sur les émissions de gaz à effet de serre. La formation prendra fin ce vendredi. Merci à vous, Paco Johnson. L'hôpital de référence Dr Lafia à Lomé, à l'occasion de ses premières journées médicales, ouvre ses portes au public. L'hôpital présente ses installations, ses équipes médicales et ses services au programme des activités, des conférences débats et ateliers aujourd'hui et demain sur le thème Innovation en médecine en Afrique, défis et opportunités. Et les personnes âgées sont vivement encouragées à prendre part au programme. Et justement, ces personnes âgées étaient hier à l'honneur, c'était leur journée. Au Togo, un atelier a été organisé à Lomé par le ministère en charge de l'action sociale. Le thème retenu, activité sportive pour vieillir en bonne santé, appelle les personnes du 3e âge à pratiquer des activités physiques. Florent Abi.
La célébration de la journée internationale des personnes âgées a démarré par des exercices d'étirement auxquels se sont prêtées les personnes du 3e âge en compagnie de la ministre en charge de l'action sociale. Le sport, une plus-value à l'espérance de vie, il est primordial de protéger les personnes âgées, maillon essentiel de la société. Élise Kakam, représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population. Au Togo comme ailleurs, les personnes âgées sont les piliers de la transition culturelle et sociale. Elles sont les gardiens du savoir, transmettant aux jeunes générations des valeurs, des traditions et des compétences qui assurent la cohésion sociale. Elles sont également les acteurs économiques essentiels, souvent encore impliqués dans l'agriculture, le petit commerce ou comme soutien financier de leur famille. Pour l'occasion, les personnes âgées ont bénéficié des kits alimentaires et des transferts monétaires. Au-delà de ces œuvres ponctuelles, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement en faveur des personnes âgées. Kosiwa Zinsou Klasso, ministre en charge de l'action sociale. La création du Conseil national des personnes âgées et de ses démembrements dans toutes les préfectures, la construction de 2 maisons de retraite modernes à Lomé et à Kara, la mise en place de l'assurance maladie universelle facilitant l'accès aux soins pour les retraités, l'intégration des besoins des aînés dans la feuille de route gouvernementale 2025. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie à la réception de ces kits. Ahoussou Alipossi, présidente des clubs du senior des personnes âgées de Blain-Comégan. Cette journée internationale des personnes âgées, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative de prendre contact avec nos consoeurs. C'est une grande joie qui nous anime. Tout pris fin dans une ambiance festive. Le journal Hélène Assabi. Actualité sur le plan international à présent, la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel entre en phase opérationnelle au Niger. Le chef de l'État nigérian a été reçu par son homologue malien, le général Assimi Goïta, mardi dernier. À l'issue de leur entretien, Abdourahmane Tiani a confirmé que l'état-major commun de la force militaire était désormais opérationnel et que les premiers bataillons étaient constitués. Au Nigeria, on dénombre au moins 26 morts dans un accident impliquant un bateau transportant des passagers sur le fleuve Niger. Les passagers étaient pour la plupart des commerçants qui se rendaient à un marché dans l'état voisin d'Edo, a déclaré le commissaire à l'information de l'état de Kogi. Les accidents de bateaux sont fréquents pendant la saison des pluies dans les régions reculées du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Magazine agricole à présent, une étude menée sur les échantillons de fruits et légumes prélevés dans les marchés des 5 régions du Togo révèle que des résidus de pesticides dans ces fruits et légumes dépassent la dose normale. Pourquoi les résidus de pesticides se retrouvent dans les légumes et fruits? Quels sont les risques que court le consommateur à la longue? C'est le contenu du magazine agricole de ce jour présenté par Rebecca Kokomna. Selon les résultats de l'étude menée, un tiers des fruits et légumes consommés au Togo contiennent des résidus de pesticides qui dépassent la norme. Ceci est dû à l'usage excessif de ces produits par les producteurs. Professeur Abdoulatif Diallo, consultant du projet de cette étude. Le problème avec l'Afrique, nous ne sommes pas les plus gros utilisateurs des pesticides, mais malheureusement les études ont montré que nous les utilisons très mal. Ça c'est un. Et puis secondo, nous utilisons les pesticides les plus dangereux. Plusieurs pesticides interdits se retrouvaient malheureusement dans les résidus que nous avons objectivés. Nous ne respectons pas ce que nous appelons les délais avant récolte, qu'on appelle les DAR. Normalement, quand vous pulvérisez les pesticides, avant d'aller le commercialiser, il faut attendre un délai donné. Ça varie de 3 à 30 jours. Les gens n'utilisent pas les équipements de protection individuelle qui permettent d'être protégés contre ces pesticides pendant la pulvérisation. Les gens malheureusement pulvérisent les pesticides dans les habitations. Il y a le champ qui est juste à côté de la chambre à coucher et tout ça c'est dangereux. La consommation des fruits et légumes contenant des résidus de pesticides peut engendrer certaines maladies chroniques telles que le cancer.
Professeur Diallo Abdoulatif. Malheureusement, les pesticides sont impliqués dans plusieurs lésions, que ce soit en intoxication aiguë, mais surtout en intoxication chronique. Intoxication aiguë, c'est quand on est exposé à une forte dose en même temps. Mais ça, c'est le moindre mal. Ce qui dérange essentiellement pour nous les chercheurs, c'est les intoxications chroniques. C'est-à-dire quand on prend de petites doses pendant très longtemps. Et c'est ce qui arrive dans le cas d'espèces. Les pesticides peuvent entraîner la survenue de cancer, la survenue des maladies endocriniennes. Nous les appelons les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'ils vont simuler les effets des hormones et entraîner une perturbation du fonctionnement des hormones avec des lésions telles que les infertilités, les stérilités, les lésions telles que le diabète, les lésions telles que l'hypertension artérielle. Ils peuvent même entraîner la survenue de l'asthme en cas d'exposition par voie respiratoire. Pour préserver la santé humaine et environnementale, une gestion saine et rigoureuse de ces pesticides demeure primordiale. Sport, les pays engagés dans la Coupe d'Afrique de Maracana connaissent depuis mercredi leurs adversaires de poule. Sur un autre plan, la liste des éperviers pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a été dévoilée ce jeudi. Solim Lemon. 9e et 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Nibambe Daré a convoqué 25 éperviers, dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 9 attaquants. Dans cette liste, on note 2 nouvelles sélections. Il s'agit des gardiens de but Fadel Tondoro Sissé de l'AS Gbolesou d'Anéran et Abdelaziz Sambaou d'Iska en Côte d'Ivoire. Pour le reste de l'effectif, aucun changement. Les habitués sont bien présents. Cette nouvelle liste semble s'inscrire dans la continuité de la liste des 7e et 8e journées où le Togo a enregistré une victoire face au Soudan à Kégué. En rappel, le Togo s'oppose à la RD Congo le 10 octobre à Kégué pour la 9e journée. Le 13 octobre, le Togo va boucler les éliminatoires avec un déplacement au Soudan du Sud. Coupe d'Afrique des Nations de Maracana en Guinée-Bissau. Le tirage au sort a été réalisé mercredi. 2 poules de 5 pour les hommes et une poule unique de 4 pour les femmes. Le Togo, à cette compétition, est représenté par une équipe masculine. À l'issue donc du tirage au sort, le Togo se retrouve dans la poule A aux côtés de la Guinée-Bissau, pays hôte, du Mali, du Cameroun et du Sénégal. La poule B, elle, est constituée de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée, du Burkina Faso et du Niger. Et en ouverture de cette CAN ce jeudi, le Togo s'oppose au Cameroun à 23h. Amadou Boukari, sélectionneur des éperviers maracaniers, fait une analyse des adversaires de la poule A. Nous sommes logés dans la poule A avec le pays organisateur. C'est pas rien. Tout le monde veut éviter le pays organisateur, comme on le dit. Mais bon, nous, on s'est préparé pour rencontrer tous les pays, même ceux qui sont statistiquement parlant devant nous. On a le Mali dans la même poule que nous, on a le Cameroun et puis le Sénégal, donc ça va jouer. Et nous, on est prêts. Comme je le disais, on a eu une préparation très efficace. On s'est préparé pour affronter tout pays, tous les pays. Et je ne pense pas qu'on aura beaucoup de problèmes dans cette poule. Bonne chance aux éperviers maracaniers. Et nous terminons avec les résultats du loto matinal de ce lundi 2 octobre 2025, tirage 393. 5 premiers numéros, 54, 89, 60, 59 et 13. 5 derniers numéros, 69, 42, 53, 40 et 48. Voilà, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le Togo prend part depuis hier à la 14e édition des universités africaines de communication à Ouagadougou au Burkina Faso. Les participants proposent des solutions pour construire une Afrique souveraine et résiliente. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg